7h38, bonjour Adrien Bonjour Gindre. Bruce. Votre invité ce matin, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Bonjour François Villeroy de Galhau. Bonjour Adrien Gindre. On va parler dans un instant de l'état de l'économie française, puisque la Banque de France vient d'interroger 8500 entreprises à ce sujet. Mais d'abord, donc, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, se vote sur la suspension de la réforme des retraites. Pour le patron du MEDEF, Patrick Martin, cette suspension est une hérésie. Et pour vous, est-ce que c'est une hérésie ou une nécessité au nom de la stabilité ? Écoutez, je ne vais pas commenter les déclarations des uns et des autres. Il y a beaucoup de bruit et ce n'est pas à la Banque de France de décider le détail des mesures. Ça appartient au débat politique et aujourd'hui au Parlement. Je crois simplement qu'on peut dire deux choses. La première, c'est qu'il y a une tension évidente entre, d'un côté, la réalité de l'allongement de la durée de vie qui creuse les déficits, et puis de l'autre, on le voit, des attentes fortes de correction de la réforme de 2023. Alors, de ce point de vue-là, il faudrait des compromis, Adrien Gindre. Et moi, je vais exprimer un regret dont on ne parle plus beaucoup, c'est l'échec du conclave social de juin, qui était tout près d'un compromis, où on peut citer un autre exemple. Je crois qu'avoir un effort des retraités les plus aisés, ça serait conforme à l'exigence de justice. Un effort financier, une contribution financière des retraités les plus aisés. Financière, ça peut être l'abattement fiscal de 10%, ça peut être une indexation partielle sur l'inflation. Ça, encore une fois, c'est au débat politique de décider. Moi, je voudrais ajouter un autre commentaire plus global, parce que là, la Banque de France est légitime à le dire. Qu'est-ce que notre pays doit faire dans ce grand débat sur les déficits ? Il doit évidemment réduire les déficits, on va en reparler, parce qu'il y a trop de dettes qui nous coûtent trop cher. Et cet effort de réduction des déficits, il doit passer principalement par la maîtrise des dépenses, pour des raisons pratiques, parce que notre écart avec les autres pays, c'est les dépenses. Par des économies. De ce point de vue-là, voilà, la tendance jusqu'à présent du débat parlementaire risque de ne pas aller dans le bon sens. Alors, mais on va voir. Je précise et je rappelle, demain notamment, les députés vont reprendre l'examen de la partie recettes du budget. On le voyait à l'instant dans le journal, les patrons ont écrit au Premier ministre pour dénoncer cette liste des impôts sur la fortune improductive, les multinationales, les GAFAM, les superdividendes, les sociétés, les rachats d'actions, les holdings. Ça fait dire à Pierre Moscovici, qui est lui le président de la Cour des comptes, qu'on est face à un spectacle estomacant. Quel adjectif vous utiliseriez, vous ? Je ne vais pas avoir le même talent que Pierre Moscovici pour les adjectifs. Je vais juste faire un appel à la raison et à l'équilibre. J'espère que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut réduire le déficit à 3% en 2029. Comme on part de 5,4, Adrien Gindre, le calcul est assez simple à faire. On a 4 ans, il faut faire le quart du chemin la première année, donc maximum 4,8% de déficit l'an prochain. Et encore une fois, autant... En le souhaitant, vous y croyez sincèrement ? Je le souhaite fortement, parce que c'est l'intérêt national. Ce n'est pas seulement la règle européenne, vous savez, les 3%. Les 3%, c'est ce qui nous permet enfin de stabiliser puis de réduire le poids de la dette par rapport au PIB. Parce que sinon, nous risquons un étouffement progressif. Nous léguons à nos enfants une dette de plus en plus lourde. Ça veut dire quoi, un étouffement progressif ? Ça veut dire que dès aujourd'hui, cette dette, elle nous coûte de plus en plus cher. Et les intérêts que nous devons payer aujourd'hui pour cette dette, c'est autant que nous ne pouvons pas consacrer à des dépenses prioritaires, le changement climatique, la défense ou l'éducation. Vous savez que les intérêts de la dette, ils vont passer de 30 milliards à peu près en 2020, au début de la décennie, à plus de 100 milliards à la fin de la décennie. 70 milliards supplémentaires qui sont amputés de notre liberté. Il y a tout de même, si l'on veut voir le verre à moitié plein, François Villeroy de Galhau, certaines bonnes nouvelles, et notamment on les voit dans justement l'enquête que vous venez de réaliser auprès des chefs d'entreprise, puisque vous le dites, l'activité économique continue de progresser au mois d'octobre, portée notamment par certaines branches de l'industrie, le bâtiment. Est-ce que ça veut dire qu'on a enfin un petit bout de lumière au bout du tunnel ? Alors c'est une confirmation de ce que nous avions vu au troisième trimestre, c'est-à-dire que l'économie française est plutôt résiliente. Hommage au passage au courage des entrepreneurs et au travail des Français. Malgré toute l'incertitude politique. C'est eux tous qui ont produit ce résultat, malgré l'incertitude politique. Donc sur notre prévision de croissance, nous avions prévu au mois de septembre 0,7 pour cette année, 0,9 pour l'an prochain. Nous l'actualiserons le 19 décembre prochain. Ce que je peux dire en fonction de cette enquête de conjoncture, c'est que ça devrait être au moins ces chiffres-là pour 2025 comme pour 2026. Donc on aura au moins 0,7 de croissance en 2025, au moins 0,9 de croissance en 2026. Et pour le reste, chiffre précis le 19 décembre. Mais je précise juste pour les téléspectateurs nous voyons... ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a
une amélioration de la trajectoire et de la situation économique de la France. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ce n'est pas des chiffres très brillants dont nous parlons. Non, mais on dit souvent qu'on s'enfonce. Je vais faire le lien avec ce que vous disiez disiez à l'instant sur la réforme des retraites et le financement des retraites. Il faudrait qu'on ait davantage de croissance. Ça, c'est la meilleure façon de financer nos dépenses sociales tout en les maîtrisant. Et alors ça renvoie à un effort européen. Ça n'est pas qu'un problème français, cette croissance trop faible. Dans ce monde qui est très dur, avec la puissance américaine, avec les Chinois à l'offensive, il faut que l'Europe se muscle et que la France fasse partie de cet effort. Ça aussi, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Sans doucher les enthousiasmes et l'optimisme que l'on souhaite parfois avoir, vous soulignez aussi dans cette note, j'insiste, l'incertitude qui reste élevée, alimentée par la situation politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, très concrètement, ce qui se passe à l'Assemblée coûte à l'économie française et rend encore précaire la petite lumière que l'on décrivait à l'instant ? Alors l'incertitude coûte à l'économie française. Il n'y a pas que l'incertitude politique, il y a aussi l'incertitude internationale. Je parlais des États-Unis et de la Chine, évidemment la guerre en Ukraine. Nous estimons qu'au global, l'incertitude coûte à peu près 0,5 points de croissance à l'économie française. Vous voyez, qui s'ajouterait au 0,7 dont on parlait tout à l'heure pour cette année, ça ferait vraiment du bien si on diminuait l'incertitude et augmentait la confiance. Dans ce total de 0,5, l'incertitude politique nationale, l'incertitude budgétaire nous coûte probablement au moins 0,2 sur les 0,5. Ça veut dire des milliards, en l'occurrence. Ça veut dire des milliards. Ça veut dire d'ailleurs aussi que si on pouvait réduire cette incertitude en trouvant une trajectoire raisonnable de réduction des déficits, contrairement à ce qu'on craint d'habitude, on augmenterait plutôt la croissance. Un dernier mot, François Villeroy de Galhau. L'incertitude, elle pousse également les Français à épargner. On dit d'ailleurs souvent qu'ils épargnent beaucoup, voire qu'ils épargnent trop. Est-ce que vous dites ce matin à ceux qui nous regardent, arrêtez d'épargner, remettez votre argent dans l'économie française, consommez et vous relancerez la machine ? Alors, d'abord, cette épargne élevée des Français, vous avez raison, elle résulte d'une bonne nouvelle, c'est qu'il y a du pouvoir d'achat qui revient, avec la victoire contre l'inflation. On n'en a pas parlé, mais c'est l'autre bonne nouvelle. L'inflation française est autour de 1% aujourd'hui. Il y a aussi une mauvaise nouvelle, c'est cette incertitude. Les Français épargnent beaucoup parce qu'ils sont inquiets des déficits publics. Donc moi, ce n'est pas mon rôle de dire aux Français ce qu'ils doivent faire de leur argent. Chacun décide, évidemment. Mais tout ce qu'on pourra faire pour augmenter la confiance, pour réduire cette incertitude budgétaire, ira dans le bon sens. Pour vous citer peut-être un dernier chiffre très simple, si le taux d'épargne des Français pouvait diminuer de 1%, passer des 19% actuels, ce qui est très haut, à 18%, la croissance augmenterait de 0,4. Donc voilà, cherchons des compromis, travaillons sur la confiance, c'est la meilleure façon de soigner les maladies de l'économie française. Le gouverneur de la Banque de France, invité de TF1 ce matin. Merci beaucoup François Villeroy de Galhau. Dans quelques instants.